aujourd'hui, nous allons étudier les propriétés du produit scalaire. Les propriétés du produit scalaire. Alors, il y en a tellement, donc on va le faire en 2 capsules, en 2 vidéos. Donc ça, c'est la première vidéo sur les propriétés. Donc on fera une seconde vidéo sur les propriétés encore, parce qu'il y en a tellement dans le produit scalaire. Ah ben voilà, c'est parti. Nous allons voir 2 points. Nous allons voir les règles de calcul. Un point dans les règles de calcul. Et un tout petit exemple. Nous allons voir une autre expression du produit scalaire. Nous allons faire une petite remarque. Et après, nous allons donner 1 ou 2 exemples. Voilà, donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la première partie des propriétés sur le produit scalaire. Alors, ben, c'est parti. On va commencer par là, par les règles de calcul. Alors, si vous avez V scalaire U, c'est toujours U scalaire V. Donc, V scalaire U, c'est comme si vous aviez U scalaire V. Ah ben voilà, c'est très simple. Alors, comment on l'appelait avant, je pense, la commutativité. La commutativité, eh ben voilà. Donc, V scalaire U égale U scalaire V. Je passe ici. Si vous avez K, K c'est temps réel. Eh ben, K c'est temps réel. K que multiplie U, eh ben voilà, que multiplie un vecteur, facteur de V, d'un vecteur V. Alors, on fait sortir le K et on multiplie les vecteurs entre eux. Donc, ça donne K facteur de U scalaire V. Donc, K fois U, facteur de V, ça donne K facteur de U scalaire V. Alors, je passe ici maintenant. Si vous avez U facteur de V plus W dans les vecteurs, U vecteur, facteur de V vecteur plus W vecteur, alors c'est quoi? C'est juste une distributivité. C'est une distributivité simple. On distribue ça fois ça, ça fois ça. C'est la simple distributivité. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? UV, U scalaire V, plus U scalaire W. U scalaire V plus U scalaire W. On a partagé, on a distribué, on appelle ça la simple distributivité. Alors, je passe à un autre exemple. Vous avez U scalaire U, ça vous donne U au carré, dans le vecteur U au carré. Alors, chaque fois que vous voyez, c'est très important, vous récitez ça. Chaque fois que vous voyez un vecteur qui est au carré, vous dites sa norme, ça veut dire la norme du vecteur U est au carré. La norme, c'est quoi? C'est sa distance et sa longueur. Norme, on dit norme, distance, longueur. En physique, on dit tout simplement intensité ou valeur. Ah ben voilà. U scalaire U, ça donne le vecteur U au carré, ça donne la norme de U au carré. Ah ben voilà. Et comment appelle-t-on ça? On appelle ça le carré scalaire. Donc le carré scalaire, ça, c'est un carré scalaire. Ah ben voilà, donc carré scalaire. Ah ben je passe en bas. Ah ben là maintenant vous avez les identités remarquables. Vous voyez, même avec le produit scalaire, on fait les identités remarquables. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les identités remarquables qu'on a apprises depuis le collège. Donc U plus V, le tout au carré, c'est une identité remarquable, c'est très simple. C'est U carré, vous voyez, c'est U carré, mais on nous a dit que quand on a un carré, quand on a U carré, on met la norme de U au carré. Vous voyez, c'est pourquoi on a ici U carré. Mais si vous décidez de l'écrire comme ça, U scalaire U, c'est correct. Et U carré, et ensuite vous mettez ça, c'est correct. Vous voyez? Donc ça, U plus V, ah ben, le tout au carré égale la norme de U au carré plus 2AB. Vous connaissez bien cette identité remarquable. 2 U scalaire V plus B carré. Eh bien, B carré, ça veut dire V au carré, V scalaire V, ça donne V au carré qui est égal la norme de V au carré. Et bien voilà, c'est encore le carré scalaire. Donc ça donne ça ici, V carré. On passe à la différence de deux vecteurs.
On dit la différence de deux vecteurs. C'est très simple, c'est le moins. C'est une identité remarquable. C'est A moins B, le tout au carré. Ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Donc, c'est ce que vous avez ici. La norme de U au carré moins 2UV, U scalaire V, plus V carré, qui est un carré scalaire. Ça, c'est un carré scalaire. Alors, ça, c'est, on va dire ça, la différence des deux carrés. Donc, A moins B, facteur de A plus B, c'est ça. Donc, U moins V, facteur de U plus V. Cette fois-ci avec des vecteurs. Donc, ça fait tout simplement U au carré, la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Ça sont les identités remarquables que vous connaissez depuis le collège. On a juste introduit les vecteurs, c'est tout, avec les vecteurs, et puis on a introduit la notion de norme. Alors, vous avez quelques exemples ici. On nous a donné A. A égale 3U, facteur de 2V. 3U, facteur de 2V. C'est ça ici. KU, eh ben voilà, on va juste dire KU, eh ben facteur de V, si vous voulez. On peut dire 1V, puisque quand il n'y a rien, ça veut dire 1V comme 1X, mais on ne dit pas 1X, on dit X. Alors, c'est la même chose, c'est tout. On multiplie les réels entre eux et les vecteurs entre eux. Donc, ça fait 3. Il est sorti. Il va rester quoi? U scalaire de V. U scalaire de V. Le 2 aussi va sortir. Ça fait 3 fois 2. U scalaire V. 3 fois 2 facteur de U scalaire V. Ça vous fait 3 fois 2, 6. U scalaire V. Vous voyez? C'est très simple. U, on va dire fois, U scalaire V. On a juste fait la multiplication des réels et la multiplication des vecteurs. Alors, on nous a donné B. U, ça c'est la simple distributivité. La simple distributivité comme ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, ça fait 2UU, carré scalaire, et bien voilà, plus UV. Ça fois ça. U scalaire V. Alors, ça fait UU, ça fait U carré. La norme de U au carré, et bien ça fait 2, la norme de U au carré plus U scalaire V. Vous voyez, c'est très simple. On applique les règles de calcul. Le dernier, c'est C. C égale 2V moins U, facteur de 3V. Encore la simple distributivité, c'est encore ça. Ça fois ça, 6VV, voilà. Moins ça fois ça, ça fait, ça fait ça fois ça, ça fait 6VV, oh oui. Et maintenant ça fait UV, ouais, 3UV, exactement. Vous faites votre calcul, ça fait VV, voilà, ça fait 6, la norme de V au carré, moins 3U scalaire V. Vous voyez, c'est très simple, pas très compliqué, c'est très simple. Voilà, on va passer à l'autre expression du produit scalaire, c'est le deuxième point. Autre expression du produit scalaire. Autre expression du produit scalaire. Alors, vous avez aussi cette formule à retenir. Ça peut se démontrer, mais on n'a pas le temps de faire les démonstrations. Ça peut se démontrer, on n'a pas de place sur le tableau. Alors donc, U scalaire V, c'est 1/2 de norme de U plus V au carré. La norme U demi, on dit 1/2 facteur si vous voulez. 1/2 facteur oublié crochet. Donc 1/2 multiplie tout ça. Voilà. Donc 1/2 facteur de la norme de U plus V au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. C'est très simple, c'est une autre formulation, une autre expression du produit scalaire. Alors, voilà un exemple qu'on nous a donné. On nous a donné un parallélogramme A, B, D, C. Je précise bien, ce n'est pas A, B, C, D. J'ai dit le parallélogramme qui a été donné ici, c'est A, B, D, C. Je l'écris ici. A, B, D, C. Voilà, c'est un parallélogramme. Parallélogramme. Ok, c'est parti. On nous a dit la distance AB, c'est 5. La distance AC, c'est 3. La distance AD, c'est 7. Voilà, c'est tout. Et maintenant, on nous demande de calculer AB scalaire AC. AB scalaire AC. AB, ce vecteur scalaire
AC. Et bien voilà, AB scalaire AC, c'est très simple. J'applique ma formule. Autre expression du produit scalaire. AB scalaire AC, c'est 1/2 facteur de ça. AB plus AC, la norme de AB plus AC au carré. Voilà. Moins la norme de AB au carré, moins la norme de AC au carré. Et bien là, voilà, l'expression, c'est tout. Et puis, je fais des remplacements. Regardez, ça fait 1/2. Mais ça, c'est quoi? AB plus AC. AB plus AC. Dans les vecteurs, vous avez étudié ça, on appelle ça la méthode du parallélogramme. La méthode du parallélogramme. Quand on fait la somme de deux vecteurs qui ont la même origine A, regardez, AB, AC, les deux vecteurs partent de A. La première, l'origine, comment on dit l'origine? Ben voilà. Donc ça, c'est l'origine, ça c'est l'extrémité, origine, extrémité. Donc deux vecteurs qui ont la même origine, on trouve un quatrième point. Ça c'est la règle du parallélogramme. Donc si vous faites AB plus AC, vous trouvez AD. Vous connaissez ça. Vous trouvez ce vecteur. AB plus AC, on trouve AD. On trouve un quatrième point. Et ça montre, c'est une formule pour démontrer qu'une figure est un parallélogramme. Ah ben voilà, on utilise ça. Je vais le mettre quelque part ici. AB plus AC, ça donne un quatrième point. Ça donne AD. AB plus AC, ça donne AD. AB plus AC, ça donne AD. Même origine, on trouve un quatrième point. Et cette méthode, on l'appelle méthode du parallélogramme. Elle sert à justifier, à montrer, à démontrer qu'une figure est un parallélogramme. Alors c'est ça ici. On a trouvé AD. On a trouvé AD carré. Si vous voulez, on a trouvé la norme de AD au carré. Mais la norme, c'est quoi? La norme, c'est une longueur, c'est une distance. C'est pourquoi on a mis AD carré. C'est juste une longueur, c'est une distance. Donc on met AD carré. La norme de AB au carré, c'est qui? C'est AB carré. La norme, c'est une longueur, je reprends, c'est une distance. Moins la norme de AC au carré, ça fait AC au carré. Et on fait des remplacements, c'est tout. AD carré, c'est 7 carré. Moins AB au carré, c'est 5 au carré. AC au carré, c'est 3. Et quand vous faites tout ce calcul, vous trouvez 7 carré, ça fait 49. 5 carré, ça fait 25. 3 carré, ça fait 9. Et bien, quand vous faites tout ce calcul, vous trouvez 5/2 qui est égal à 7,5. Donc, AB scalaire AC, c'est 5/2 qui est égal à 7,5. Vous voyez? Autre expression du produit scalaire, je vous fais une petite remarque. Remarque, on peut aussi écrire U scalaire V, c'est 1/2. Cette fois-ci avec plus, regardez. C'était... je vais bien regarder. Et ben voilà, regardez les signes. Alors ça, c'est U, la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la différence cette fois-ci. Ici, c'était la somme. Vous voyez, ici, maintenant, ça devient la différence. Voilà la différence. Alors, donc je reprends la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la différence de la norme de deux vecteurs au carré. Voilà, donc soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. Si vous utilisez cette formule avec cet exercice, vous allez trouver le même résultat. Eh bien, c'est la même chose. Donc, à retenir, bien entendu, on retient tout ça. Alors, donc, et je vous ai mis ici, avec, pour ça, et pour ça. Alors, avec la norme de U moins V au carré, c'est quoi? C'est U moins V, le tout au carré. C'est une identité. Ça, quand vous voyez ça, c'est une identité remarquable. Ça et ça, si vous voyez ça, vous mettez ça. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est une identité remarquable. C'est A moins B, le tout au carré. Maintenant, avec plus. Si vous voyez, eh ben, il me manque le carré ici. Si vous voyez U plus V, la norme de U plus V au carré, vous mettez U plus V au carré, c'est une identité remarquable. Exercice 1. On nous demande de simplifier. Eh bien, on nous demande de simplifier.
On nous a donné une double distributivité, on appelle ça une double distributivité. Ça et ça. On nous demande de simplifier. U moins V, facteur de 2U plus 3V. Deuxième expression, U plus V, facteur de 2U moins V. Et bien voilà, on nous demande de simplifier cette expression. On va la développer, c'est tout simplement, on va la développer, c'est tout. Et puis on verra ce que ça va donner à la fin. Alors, si vous voyez, c'est une double distributivité. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, je commence par celle-ci. U fois 2U, 2U scalaire U. Plus ça et ça fait 3U scalaire V. Moins 2UV. U scalaire V. Moins 3VV. Et bien voilà. Donc je vois. Ça c'est scalaire. C'est pas un moins. Ça c'est scalaire. C'est ici qui est le moins. C'est là le moins. Ça c'est scalaire. Et bien voilà. C'est la multiplication. Donc je reprends. Il suffit juste de faire ça fois ça. Ça fois ça. Ça fois ça. Et ça fois ça. C'est tout. Et on calcule. Alors 2U scalaire U, c'est quoi? C'est 2 la norme de U au carré. Plus, on va simplifier 3UV moins 2UV, ça fait 1UV. Ça fait 1UV, et bien le voilà, donc ça fait plus U scalaire V, moins 3, la norme de V au carré. Vous voyez, on a simplifié cette expression. On a simplifié. On nous a donné, comme ceci, la double distributivité, j'ai développé, ça m'a donné ça. Je passe à celle-là maintenant. C'est la même chose, ça fois ça. 2UU, ça fois ça, moins UV, ça fois ça, plus 2UV, ça fois ça, moins VV. Et bien voilà, j'applique mes règles, ça fait 2 normes de U au carré, je calcule ça, ça fait plus UV, donc moins 1 plus 2, ça fait 1, donc ça fait U scalaire V, moins la norme de V au carré. Vous voyez, on a simplifié et c'est tout. On passe au deuxième exercice. Au deuxième exercice, on nous a donné ceci. La norme de U, c'est 2. La norme de V, c'est 5. La norme de U plus V, c'est 6. Je recommence. Regardez très bien. La norme de U, c'est 2. La norme de V, c'est 5. La norme de U plus V, c'est 6. On nous a demandé de calculer U scalaire V. U scalaire V. Et de calculer la norme de U moins V. Ah ben voilà. U scalaire V et la norme de U moins V. J'y vais. Je commence par U scalaire V. C'est très simple. C'est ça. Ou bien celle-ci. Et ben voilà, cette expression, ou bien celle-là. C'est très simple. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends celle-ci. Alors, ça fait 1 demi de la norme de U plus V au carré. Et ben voilà. Moins U carré, la norme de U au carré, moins la norme de V au carré, moins la norme de V au carré. Et bien, je fais des remplacements. Je fais des remplacements, c'est tout. On nous a dit la norme de U plus V au carré, regardez, U plus V, sa norme, c'est 6. 6, donc vous avez 6 au carré, puisque ça, c'est au carré. 6 au carré, moins la norme, on va dire ça comme ça, la norme de U. La norme de U, c'est 2. 2 au carré, moins la norme de V, 5 au carré. On fait son calcul, on calcule tout ça, on trouve 7 demi. Alors, donc, U scalaire V, c'est 7 demi. On a utilisé quoi? Cette expression, on a juste fait des remplacements. Maintenant, on passe au deuxième calcul et au dernier. On nous a demandé de calculer U moins V, la norme, on va dire ça comme ça, de U moins V. Alors, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'a pas une propriété comme ça dans la leçon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette expression, on la met au carré. Voilà, cette expression, on la met au carré, tout simplement. Regardez. Ça fait U moins V, la norme de U moins V, au carré. Je la mets au carré. Et bien maintenant, je vais dans ma leçon. Dans la leçon, on a ça. On a ça. Et bien là, voilà.
Tout simplement, on nous a dit quand vous voyez ça au carré, vous mettez U moins V au carré. On obtient une identité remarquable. Une identité remarquable qu'on a vue au début dans les règles de calcul. Vous voyez? Donc, je reprends. On nous a demandé de calculer ça, mais on ne peut pas calculer ça. On n'a pas une formule comme ça dans la leçon qui nous explique comment on peut calculer ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va l'élever au carré parce que dans la leçon, on a une formule de ce genre qui nous demande. Donc, on va l'élever, on l'a élevé, on obtient une identité remarquable. Mais quand vous développez ça, eh bien ça c'est une identité remarquable qu'on a développée au début de la leçon. Voilà, quand on développe ça, alors qu'est-ce qu'on obtient? Ça c'est A moins B, le tout au carré, ça donne U carré moins 2UV plus V carré. Et bien voilà, c'est tout. Et on fait des remplacements. La norme de U au carré c'est 4, parce que la norme de U c'est 2. Et bien voilà, la norme de U c'est 2. Ça devient 4. 2 au carré ça fait 4. Moins 2UV. UV, on avait trouvé 7 demi. Donc ça fait 2 fois 7 demi. 2 fois 7 demi. Alors, plus, et ben voilà, V carré, ça fait ça, 5. La norme de V, c'est 5. 5 au carré, ça fait 25. Vous voyez, on a fait des remplacements. On calcule ça, on simplifie. Il va rester 7. 4 moins 7 plus 25, ça fait 22. Donc ça, c'est là. U moins V au carré qui donne 22. Et bien maintenant, on va enlever le carré. Pour enlever le carré, vous le savez, on met la racine tout simplement. Donc ça fait norme de U moins V égale racine carrée de 22. Vous voyez l'utilité de ceci? L'utilité de ceci, eh c'est très très important. Eh cette première partie, on va dire comme ça, sur les propriétés sur le produit scalé est à présent terminée. Je vous remercie pour votre patience et à très bientôt.